L'affaire Naël résonne donc en haut lieu. L'ONU est préoccupée par la situation alors que la France vit son 3e jour de tension urbaine suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Historiquement, la France est secouée de façon cyclique par des phénomènes de protestation populaire de grande ampleur suite à des violences policières envers les minorités issues de l'immigration. L'affaire Malik Oussekine avait défrayé la chronique en 1986. Le meurtre du jeune étudiant frappé à mort par 2 policiers avait provoqué des émeutes à Paris. 19 ans plus tard, la mort brutale de Zied et Bouna alors qu'ils essayaient d'échapper à 2 policiers avait mené aux émeutes de 2005. 18 ans plus tard, c'est au tour de l'affaire Naël d'embraser la France. En 2023, la question des défaillances au sein de la police n'est pas encore réglée par le pouvoir politique. La France, vue de l'étranger, reste un mauvais élève en termes de sécurité. En 2022, 13 personnes ont perdu la vie lors de contrôles routiers dans l'Hexagone, contre 1 mort en 10 ans en Allemagne. Au-delà des conséquences immédiates du meurtre de Naël, l'affaire met en lumière une polarisation grandissante de la scène politique française. 2 courants s'affrontent. La nouvelle gauche, menée par Jean-Luc Mélenchon, fustige les violences policières et dénonce systématiquement les discriminations envers les minorités ethniques. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer. Contrairement à 1986 et 2005, c'est la première fois qu'une partie de la classe politique soutient les manifestations populaires. À l'opposé, Éric Zemmour, chantre de la théorie du grand remplacement, apporte tout son soutien aux forces de l'ordre et accuse l'immigration d'être responsable des prémices d'une guerre civile. C'est une guerre ethnique, raciale. On voit bien les forces en présence. Je pense qu'il faut quelqu'un de déterminé et de ferme. Si j'avais été au pouvoir, j'aurais d'abord arrêté l'immigration. L'affaire Naël a mis en exergue une division déjà existante de la société française et de sa classe politique, un drame qui vient agrandir une brèche de plus en plus profonde.